Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, le bilan des victimes s'est terriblement alourdi depuis hier soir, alors qu'il est au moins 21 personnes sont mortes et 10 portées disparues. D'un côté, la décrue permet aux sauveteurs de découvrir de nouveaux corps, de l'autre, toujours dans le Gard, si lourdement touché, c'est la rupture d'une digue pendant la nuit qui a projeté une immense vague meurtrière sur le village d'Aramon. 2 nouveaux corps viennent d'être repêchés. Reportage Nathalie Jourdan, Virgilie Adot. Enfin, la terre ferme. Ouf. Ah, ça va mieux. Une personne évacuée, une de plus. Des allers-retours incessants. Depuis la nuit dernière, les sauveteurs ne quittent pas leur embarcation. Réfugiés à l'étage, certains habitants n'arrivent pas à se résigner. À 89 ans, Étienne refuse de quitter sa maison. J'ai été toujours vaillant, j'ai toujours fait face. Une fois de plus, je fais face, mais quand même, c'est dur à avaler. C'est dur à avaler. Il y a aussi les autres, ceux dont on est sans nouvelles et qu'il faut localiser dans des rues transformées en canaux. Le 96 en fait de cette rue, il est où? Le 97 est là. Aramon, cité lacustre, sans numéro, sans repère, un labyrinthe pour des pompiers souvent venus d'ailleurs en renfort. En une nuit, c'est tout un village qui s'est éparpillé. Difficile de savoir qui est où. La mairie a affiché une liste des personnes qui se sont signalées. C'est bon? C'est ma sœur, elle a été évacuée. Vous êtes soulagé? Ah oui, beaucoup, oui, sûr. Ce soir, les sauveteurs ont encore une trentaine de personnes à retrouver. Les reconnaissances vont continuer avec un espoir que le bilan ne s'alourdisse pas. 4 corps ont déjà été repêchés.